aloba na ye console motema na yo kala biso kolo Yesu Masia ndoka mokano na yo Nzambe ndoka yawe kosa motema oyo kolo Yesu Masia ndoka betuna misala kolo Yesu Masia pourquoi ye gloire Yesu ne pas na yo kolo kombo na Yesu Kristo amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tokoki kobetela Nzambe maboko makasi? Est-ce que on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce soir encore. Oui, nous les remercions parce qu'il nous a donné encore cette opportunité de c'est pour la deuxième fois dans cette église de parler de la part du Seigneur. Oui, je dois être heureux ce soir. Parce que je ne parle pas de la part de fatigue. Je dois être heureux ce soir. Parce que je ne parle pas de la part de Donald Trump ce soir. Je dois être heureux ce soir. Parce que je ne parle pas d'un roi quelconque. Mais je parle pour le roi des rois. Je parle de la part du Seigneur. Qui est Jésus-Christ? C'est un roi. Mais un roi pas comme les autres. Jésus-Christ, c'est un roi des rois. Et lorsqu'on parle de sa part, on doit toujours être heureux. Alors si tu dois être heureux, parce que tu es venu dans la présence de c'est lui. Donc il y a la solution au moins à ton problème. Alors pour laquelle ce soir tu ne dois pas être affligé pour tes problèmes. Tu dois être heureux dans la présence. C'est ce qui est vrai. Moi, je n'ai jamais vu une personne venir dans la présence de Dieu affligée. Dans la présence de Dieu, c'est là où nos problèmes trouvent la solution. Dans la présence de Dieu, c'est là où au moins même ton problème, là même si le médecin n'a pas pu. Dans la présence de Dieu, cela est possible. Parce que nous connaissons l'écriture qui dit que tout est possible à l'Éternel. Alors, la fois passée, le mardi passé, on avait parlé sur la vie. Il avait parlé sur un thème très important. Vous savez la vie. On avait dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 12 à 13. Celui qui a écrit ces livres, c'est l'apôtre Jean. Donc je vais faire une récapitulation sur ce qu'on a vu la fois passée avant d'avancer. Celui qui a écrit ces livres sur lesquels on a lu la fois passée, c'est l'apôtre Jean. Oh, qui est l'apôtre Jean? L'apôtre Jean figure parmi les disciples de Jésus. Il est considéré comme l'apôtre, donc les disciples de Jésus aimaient les plus. Quand vous lisez bien les Écritures, vous allez comprendre que l'apôtre Jean, c'est les disciples que Jésus aimait beaucoup. Les
était beaucoup plus aimé par Dieu. Alors, à travers cet amour, lui aussi, après Jésus-Christ, il écrit un message. Il écrit un message au peuple qui croit déjà en Jésus. J'avais dit que l'apôtre Jean dans ce passage, il ne parlait pas aux morts. Il ne parlait pas aux cadavres. Il écrit ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie. Oh, quelles sont ces choses? Si vous lisez bien avant d'arriver au verset 13, il est en train de dire, celui qui a le Fils a la vie. Donc celui qui a le Fils a la vie. Et ici l'apôtre Jean, il écrit un message aux personnes qui ont déjà reçu Jésus. Aux personnes qui croient déjà en Jésus. Il les conscientise sur la chose qu'ils possèdent déjà. Il leur parle sur la chose qu'ils possèdent déjà. La vie éternelle. Il dit que vous avez la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez déjà la vie éternelle. Beaucoup de personnes croient qu'ils auront la vie éternelle. Or, la Bible nous dit que vous avez déjà la vie éternelle. Parce que vous avez crié en Jésus. Vous avez déjà la vie éternelle. Cette vie éternelle est déjà en vous. Cette vie éternelle, vous la vivez déjà en vous. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le La vie éternelle, c'est maintenant même. La vie éternelle, c'est maintenant même. Parce que tu as cru en Jésus. Alors aujourd'hui, on va lire dans les livres. On ne va pas traîner. On va lire dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13. Amen. Rendez grâce au Père. Amen. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de sang dans la lumière. Amen. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Parole de l'Éternel. Amen. Si on peut lire encore Galates 5, 22. Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Galates chapitre 5, verset 22. Il est le but. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On peut acclamer les Alors aujourd'hui, on va parler sur un sous-thème qui est comment savoir qu'on a la vie. Comment savoir qu'on a la vie. Oui, bien aimé dans le Seigneur, dans les passages que nous venons de lire, ici c'est l'apôtre Paul. Il est en train de dire, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Amen. Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Oh, c'est quoi l'héritage des saints? L'héritage des saints, c'est la vie éternelle. La mission pour laquelle
Jésus-Christ était venu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ est venu juste pour donner la vie éternelle. Mais comment se fait-il? Il t'a déjà donné la vie. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu as cette vie en toi. Comment se fait-il que Jésus habite déjà en toi? Mais toi-même, tu ne sais pas encore que tu l'as déjà. Tu ne sais pas que tu as déjà Jésus-Christ en toi. Un frère, un jour j'étais encelé. Un frère me parlait. Il me disait que non, frère Samy, moi je ne suis pas sûr que j'appartiens à Dieu. Parce que depuis que j'ai cru en Jésus, moi je n'ai jamais parlé en langue. En tout cas, moi prophétiser. En tout cas, je n'ai jamais osé. En tout cas, je ne suis pas vraiment sûr. Or, cette personne, elle a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie. Or, cette personne, elle est même baptisée en Christ. Elle est baptisée dans le nom de Jésus. Elle a reçu un jour Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur de sa vie. Mais jusque-là, regarde comment il est plongé dans cette confusion. Il n'est pas sûr de sa foi. Il ne sait pas, donc jusque-là, il n'est pas sûr de sa foi. Il a encore des doutes sur sa foi. Parce que pour lui, appartenir à Dieu, il faut parler en langue. Appartenir à Dieu, il faut prophétiser. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Frère Willy nous a lu la Bible. Il nous a dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Or, on reconnaît un oranger lorsqu'il nous produit les oranges. Ce qui est orange, oyebi avocat, mais aux agents nzete moko na lopango moko. Oyebaka te ke eza nzete avocat. Mais mokolo wana ekobota ba avocat. On confirme que j'étais avocat. Alléluia. C'est de la même façon. Si on reconnaît un oranger, parce qu'il nous donne des oranges, c'est de la même façon. On reconnaît un enfant de Dieu par les fruits de l'esprit. On reconnaît un enfant de Dieu par les fruits de l'esprit. Les dons de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est le seul signe qui va te montrer que tu as reçu Jésus-Christ. Je ne peux pas les parler en langue. Si tu prends ces critères-là pour l'appliquer aujourd'hui, tu seras dans la confusion. Oui, tu seras dans la confusion. Si tu mets ces critères-là aujourd'hui pour l'appliquer dans ce monde aujourd'hui, dire que tous ceux qui prophétisent, tous ceux qui parlent en langue, ils sont des dieux. Tu seras dans la confusion. Ils fondent des langues. D'autres parlent des langues des démons. Mais il y a une chose que le diable ne peut pas imiter. C'est l'amour de Jésus. Le diable ne peut jamais imiter l'amour de Jésus. Il peut faire toute cette flatterie. Mais imiter l'amour de Dieu, le véritable amour en Jésus, il ne peut jamais le faire. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, l'amour qui donne le salut. Alléluia. L'amour qui donne le salut à Jésus. Cet amour ne peut être imité par le diable. Cet amour ne peut être imité par les prophètes. L'amour sincère qui donne le salut.